Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de CNC, mais avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont apporté leur soutien concernant mon problème de santé, et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a vachement de gens sympas quand même sur cette fichue planète. Je vous remercie à tous. Alors ça fait très longtemps que je souhaitais installer un axe rotatif sur ma Genmitsu, mais je voulais pas un système rikiki, je voulais quand même qu'on puisse installer l'axe sur une 40-30, et je voulais qu'elle puisse usiner des pièces importantes, que ce soit en longueur ou en diamètre. Et je vous propose ici l'installation de deux axes rotatifs qui répondent à ces critères. Nous allons voir dans cette vidéo l'installation uniquement, le positionnement sur la machine et les réglages et quelques petits usinages simplistes. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir des trucs un petit peu plus compliqués, comment bien utiliser ces axes pour faire des pieds de table par exemple ou un jeu d'échecs. Allez, on y va. Alors je suis bien sûr allé voir chez Genmitsu et ils ont effectivement un axe rotatif ou quatrième axe, mais honnêtement c'est de la daube. Je leur ai posé des questions, demandé si on pouvait l'installer sur une 40-30, ils m'ont dit non, on peut faire ça uniquement sur la 40-40 Pro. Aucun geste commercial. Celui-là peut usiner une longueur de 12,5 cm, mais en sachant que déjà une partie est fixée dans le clamp, donc vous pouvez faire des pièces de 10 cm. Bon, en fait, c'est de la daube. Alors, par contre, il est bien installé sur la machine, mais vraiment, c'est honnête, à mon sens, c'est du gadget. J'ai par contre eu l'agréable surprise d'avoir été contacté par Vivor. Vivor, c'est la marque qui fait la super broche qui équipe ma CNC et que je vous ai présenté. Et ils m'ont très gentiment envoyé un moteur rotatif. Alors c'est un mandrin de 100 mm de diamètre, 4 mâchoires interchangeables avec un moteur pas à pas et qui pèse quand même 6,5 kg. Alors vous, lorsque vous le manipulez, vous sentez le poids de la bête. Le moteur pas à pas n'est pas strictement identique à celui de ma Genmitsu, mais on va voir qu'on peut s'en affranchir. Vous avez une prise avec des trompeurs et un câble qui mesure à peu près 1 mètre de long. C'est pas très long, mais ça va faire le job. L'entraînement se fait avec une courroie crantée. Vraiment, enfin, c'est propre. C'est propre. La rotation se fait sans à-coups et très fluide. Ça travaille dans le mandrin dans un bain d'huile, donc effectivement il n'y a pas d'accro. Le seul petit reproche, c'est le petit outil pour serrer ou desserrer les mâchoires. Il y a un ressort et en fait ça me gêne plus qu'autre chose. Et vous avez également une petite barre adaptable dessus pour appliquer plus de force lors du mouvement de serrage. Vous avez également un autre jeu de mâchoires qui est livré avec ce mandrin. Alors, un petit détail, il va falloir mettre ces mâchoires en place, enfin elles sont déjà livrées dessus, mais si vous devez les changer, notez qu'il y a des numéros sur les gorges. Vous avez également des numéros sur chaque mâchoire. C'est le dernier chiffre à droite dans l'inscription qu'il y a dessus. Ici c'est le 1, vous avez dans celui-ci le numéro 4, enfin etc. Toutes les mâchoires sont numérotées, que ce soit les mâchoires installées sur la machine ou le jeu de mâchoires additionnel. Maintenant que vous avez repéré le numéro des mâchoires, vous allez les installer en suivant leur numéro dans le mandrin. Alors pour les installer, vous tournez avec la clé jusqu'à que vous voyez il y a un axe hélicoïdal, un acier, et vous le faites sortir de l'emplacement pour la mâchoire numéro 1. Vous pouvez alors la mettre en place et en vissant, vous allez la fixer. Vous faites ensuite la même chose pour la mâchoire numéro 2. Alors c'est important de respecter les numéros des mâchoires avec les numéros qui sont dans les gorges. Sinon, vous aurez ensuite un serrage qui ne sera pas correct. Vous pourrez vous rendre compte que vous avez bien positionné toutes les mâchoires sur ce mandrin si lorsque vous faites un serrage complet, à ce moment-là, vous voyez, il n'y a pas d'espace au centre.
Alors, ce type de mâchoire offre également la possibilité de fixer des tubes. Il suffira de les mettre à ce moment-là sur les petits rebords qu'il y a au niveau de chaque mâchoire. Et je vous montre également le jeu numéro 2 de mâchoire pour que vous ayez une idée de ce que ça donne installé sur ce mandrin. On va pouvoir serrer des choses vraiment de diamètre important. On va voir ce que ça donne. Alors la Genmitsu 4030, c'est une machine de hobby qui est déjà assez importante, mais quand on met le moteur dessus, elle fait toute kéké. Alors j'ai pensé d'abord installer le moteur à l'arrière, vu qu'il n'y a pas d'usinage qui est fait à ce niveau-là, mais il y avait quand même un risque de collision vers la descente de l'axe Z, donc c'était pas une bonne idée. Alors en l'installant sur le côté, là c'est possible, on le recule complètement et il nous reste quand même une longueur utile de travail de 32 cm, à savoir que si votre machine est une 60-60, vous pouvez vraiment avoir une longueur beaucoup plus importante que ça. Alors je l'ai fixé ensuite solidement pour pas que ça bouge, et là bon, ça me paraissait correct. Bon, voilà, on va voir, faites attention que l'arrière ne touche pas les caches de protection là, des lignes de l'axe Y. Bon. En serrant fermement un bout de bois, un petit rondin, vous voyez que ça tient bien. Bon, ça devrait faire le job, vraiment les mâchoires serrent fort. Attention cependant au risque de collision. En effet, votre axe descend. Alors ici, je descends jusqu'au milieu du rondin de bois, donc ça n'ira pas a priori plus bas pour ce genre de travail, mais faites attention que la rotation du mandrin ne vienne pas ensuite taper sur votre axe Z. Il faudra prévoir 5 cm à peu près de décalage pour pas qu'il y ait de risque de choc. Bon, on a trouvé un emplacement pour le moteur, maintenant on va connecter le câble. Alors le câble, il est livré avec un embout professionnel avec 4 plots, mais en fait je veux le mettre moi sur une cosse plate, donc je vais couper l'embout, je vais en garder un petit peu de fil pour un prochain bricolage, peut-être, on ne sait jamais. Il va falloir dans un moteur pas à pas détecter les bobines. Vous prenez un testeur et que vous réglez sur Ohm. Ça vous permet de voir si le courant passe entre deux fils. Et quand le courant passe entre deux fils, c'est une bobine. Vous vérifiez bien que vous avez les deux bobines qui sont parfaitement efficaces. Voilà, c'est le cas. Donc on a vu quels étaient les fils à relier et les deux bobines. Il suffit ensuite de les brancher sur un port qui va être adaptable à votre contrôleur. Alors maintenant, comment l'utiliser ça? Bon, vous gardez la position Home Machine d'origine, c'est-à-dire que vous faites un Home Machine normal, sans brancher donc ce moteur. Une fois que votre point Home Machine, vous déplacez grossièrement la tête en position X et Y à peu près au niveau de la surface qui va être travaillée. C'est surtout le Y qu'il va bien falloir déterminer. En effet, il faudra sur un rondin comme ceci que le Y soit pile poil sur le point haut du cercle de votre rondin. Faites descendre tout doucement une mèche pointeau et positionnez la pointe sur un diamètre. Alors on verra comment on fait pour dessiner des diamètres corrects sur un rondin de bois. Une fois que vous avez bien positionné, vous mettez X, Y et Z à 0 dans votre logiciel. Alors vous pouvez faire aussi avec 7, 0, X, Y, Z. Là, j'ai fait les trois séparément. Maintenant, on a en mémoire les points X, Y et Z. On éteint le contrôleur. On va brancher l'axe rotatif sur l'axe Y. Alors, sur la Genmitsu, il y a deux moteurs, Y1 et Y2. Vous débranchez les deux câbles qui font référence à ces moteurs Y. Alors, sur certaines machines, il n'y en a qu'un seul, mais sur la Genmitsu, il y en a deux.
Normalement, vous vérifiez sur les câbles que vous avez débranchés, les bobines sont appairées de chaque côté. Si vous avez une bobine à droite du connecteur et une autre bobine à sa gauche. Vérifiez bien que effectivement c'est le cas. Alors, vous avez souvent un cryptogramme qui est sur le contrôleur pour notifier où sont les bobines, mais il vaut mieux le vérifier à la main. On va brancher le câble de l'axe rotatif sur le port Y et sur le Y1 uniquement. On va laisser le Y2 vide sans aucun câble branché dessus. Alors il y a pas mal de petites étapes et je vous conseille qu'on voit ça ensemble pour pas qu'il y ait d'erreur. Maintenant on refait un point home. Alors l'axe X il va ok, mais l'axe Y il n'a pas de end stop. Alors pour faire un end stop, au bout d'un moment, quand il a tourné un petit peu, vous le faites à la main sur l'axe Y d'origine de la machine. Il va s'arrêter et lorsque le moteur fait un petit mouvement de va-et-vient, refaites un end stop manuel. Pour vérifier que tout est correct, on va faire un go to XYZ0. Alors vous le faites depuis votre logiciel qui pilote la CNC et normalement la tête devrait tourner et se déplacer à la position XY0. Alors j'ai sorti les fraises parce que j'ai fait un peu de casse lors de mes tests. Voilà, je vous dis tout. Bon, on a tout installé, tout branché. Le problème, c'est que l'axe rotatif est positionné trop haut. Je n'ai pas assez de jeu dans l'axe Z pour pouvoir usiner correctement. Bon, alors donc c'est pas la bonne solution. On sort tout. On sort les gouttières, on va sortir le plan de travail. Et le moteur, on va le positionner en dessous. Alors, si certains ont mis des barres de renfort pour le plateau, il y en a 4 en fait. Bon, il faut aussi sortir ces 4 barres. Bon, on remet le moteur en place. Voilà, là, mais maintenant, ouais, ça va pas non plus, il est trop bas, ça pourra pas descendre correctement, bon, alors, ça va pas du tout. Alors, j'ai fait un petit support en bois avec des plaques de contreplaqué de 18 mm, il y en a 3 qui sont vissées collées, et avec des fixations pour les vis qui vont permettre de caler le moteur. J'ai aussi mis un petit tube blanc là, et vous allez voir à quoi il va servir. Le moteur, on peut le positionner dessus. Bon, et là, ouais, là, ça va le faire. On a l'axe qui arrive pratiquement au niveau du plateau. Bon, c'est impeccable. On va pouvoir travailler correctement. Alors, j'ai mis des petits supports pour des tubes PVC et un autre tube PVC collé sur la planche de bois. Ça permet de bien positionner parallèle le moteur lorsque vous l'enfichez dedans. Vous avez ainsi votre moteur qui est parallèle. Faites attention que votre courroie ne soit pas coincée. Voilà, vous avez le moteur qui est bien en place, ça tient solidement, c'est pas mal. En plus, quand vous bougez la CNC, vous voyez que le moteur est solidaire de celle-ci, donc c'est tout bénef. Vérifiez la perpendicularité et une fois que votre moteur est bien positionné, vous avez un petit peu de jeu dans les vis de fixation sur ces plaques. Quand tout est ok, vous serrez à fond les vis pour que le moteur soit vraiment bien perpendiculaire. Au début de chaque usinage, il faut refaire un home machine, mais c'est aussi valable pour le moteur rotatif. Alors, avant de brancher celui-ci, vous faites le home machine avec les axes XY connectés normalement et vous déplacez grossièrement la tête à peu près à l'endroit où elle doit se trouver par rapport à l'axe rotatif. Vous faites ensuite un réglage en XY correct et il faut refaire, une fois que vous avez branché le moteur, un home machine. Alors une première fois vous appuyez, ça arrête le moteur, c'est comme si l'axe Y avait touché le end stop, et une deuxième fois ça fait un petit ressaut vers l'intérieur, vous allez voir, il va tourner un tout petit peu, dès qu'il tourne un petit peu, vous rappuyez une deuxième fois. Voilà, là c'est home machine. Maintenant, il faut que les déplacements en rotation soient de la bonne longueur. Alors, le cylindre utilisé fait 3 cm de diamètre, soit environ 10 cm de circonférence. Ouais, j'ai calculé avant. Hein. Alors, vous allez déplacer
en l'axe Y votre moteur pour qu'il fasse un déplacement de 10 cm. Donc ça devrait faire un tour. Ouais, bon, c'est raté, ça fait un tour 3/4, même un peu plus. Alors, si votre moteur ne tourne pas dans le bon sens, il faudra inverser les câbles au niveau de la prise de connexion au contrôleur. On regarde maintenant les steps qui sont pour X, Y et Z. Ils sont tous à 160. Alors 160, ben, c'est trop pour ce moteur. Alors il va falloir voir un petit peu ce que l'on peut faire. Vous faites $$ pour afficher toutes les valeurs qui sont enregistrées dans la mémoire de votre contrôleur. Et vous voyez que les lignes 100, 101 et 102 correspondent au réglage des steps des moteurs. La 101 en particulier pour le Y. Et pour ce moteur, bon, j'ai fait quelques tests, hein, mais le 110 était pas mal. Vous tapez donc $101 est égal à 110. On va ainsi régler les steps à 110 pour ce moteur. Vous retapez $$ pour vérifier et voilà, la ligne 101 effectivement est à 110 et les autres sont à 160. Faites également une diminution de l'accélération pour ce genre d'axe rotatif. L'accélération d'origine est à 300. Sur l'axe rotatif, je crois que la mettre à 100 c'est largement suffisant. Et vous tapez donc $121 est égal à 100. Ça sera suffisant, vous verrez. Voilà, on a fait les réglages, ça devrait être bien. Bon, avec ces réglages, on va essayer de refaire un tour. Alors là, le tour n'est pas tout à fait complet. J'ai en effet essayé plein de réglages différents, mais je vous assure que le 110 fait faire un tour complet. On a notre X, notre Y. Maintenant, il va falloir déterminer le Z. Alors, vous le faites soit en baissant la fraise jusqu'au contact de votre rondin de bois, soit avec une sonde de probe. Et on fait faire un petit cercle tout simple. Alors là, effectivement, vous voyez que le cercle ne se fait pas complètement. Toujours pareil, lors de mes tests, j'avais pas mis les bons steps, mais le 110 fait faire un tour complet, je vous assure. Voilà, alors on va essayer d'aller un petit peu plus profond. Je vais faire là un rond ici et on va tracer ensuite une ligne, même plusieurs, qui vont hop, et là il y a un problème, ça a bougé, hein, ça a bougé. Les mâchoires n'ont pas, on ne se rend pas compte de la force qui peut être exercée par un mandrin de CNC. Méfiez-vous, hein, c'est pas un jouet. Bon, donc il va falloir mettre un axe pour bloquer tout ça. Alors là, le tube en plastique permet de bien positionner l'axe rotatif, mais il faudra le visser quand même sur le plan de travail. Et la troisième chose à faire, c'est mettre ensuite un rappel pour l'axe rotatif qui viendra bloquer la partie laissée libre de votre pièce de bois. Alors j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-ci qui correspond pile poil à la bonne hauteur. Il suffit de le positionner au bon endroit. Mais c'est pas très pratique et je voulais faire un système qui puisse aider un petit peu tout le monde. Parce que mes dimensions sont peut-être pas vos dimensions à vous sur cette machine. Et je vous propose ceci. Alors c'est une pièce en 3 parties. La première partie grise vient se positionner sur la CNC. Ensuite vous avez une partie noire et la partie qui va faire l'axe de pivot. C'est tout simplement une buse de 0,4 mm d'imprimante 3D qui est vissée sur un écrou M6 fixé sur la pièce grise. Alors à noter que la pièce noire a été faite en PLA carbone. Je vous conseille d'utiliser quand même des matériaux un petit peu rigides parce que c'est là que toute la force va s'appliquer. La première pièce donc est fixée sur le devant de la CNC. On la fixe ensuite avec des vis comme ça et des écrous pour les rails. La deuxième partie, la pièce noire, peut coulisser verticalement. Ça vous permet de faire le réglage si ce n'est pas optimum. Et vous pouvez faire un réglage également sur la largeur pour que votre pointe soit vraiment au centre de votre pièce travaillée. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, ben non, là ça tient bien, tout tient bien. On va essayer de voir si on a encore des traits pourris comme on vient de faire. Mais la pièce étant solidement fixée les deux côtés, il n'y aura pas de problème. Alors là je fais un test que j'aime bien faire avec les CNC. Je vais dessiner un carré de 1 cm de côté, ensuite un rond de
pareil de 1 cm de diamètre, et un triangle équilatéral. Et si vos steps sont bien réglés, ben vous devriez vraiment avoir le carré à la bonne dimension, le rond à la bonne dimension et le triangle bien équilatéral. Voilà, vous voyez que maintenant avec ce support sur la droite, ben voilà, il n'y a plus de problème. Alors pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, vous pourrez bien sûr en trouver dans le commerce. Alors en farfouillant dans le site Vivor, j'ai trouvé un autre axe rotatif qui lui a une contrepointe. Donc je l'ai acheté, et là maintenant vous avez un mandrin de 80 mm avec 3 mâchoires interchangeables. La contrepointe est intégrée avec un guidage sur tube. Alors, par contre ça fait 8 kg, presque 8 kg et demi, hein. C'est vraiment du tout métal. Guidage du pointeau sur des axes linéaires, et vous avez une rotation de la pointe sur un axe rotatif. Vous avez également un autre jeu de mâchoires comme le premier moteur et une clé, donc je ne m'y attarde pas, on a fait la présentation précédemment. Le fil est relativement long, il fait un peu plus de 2 mètres, donc on va pouvoir le positionner un peu n'importe où. Alors, par contre pendant le transport, mais là c'est pas leur faute, c'est dû à la poste, ils ont mis plus d'une semaine pour me dire que ils me l'ont livré, et en fait ils me l'ont emmené une semaine après. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai l'écrou de M6 par 25 qui bloque la contrepointe. Bon, si vous avez une imprimante 3D, c'est facile d'en faire un autre. Bon là, j'ai la vis qui est un petit peu courte, mais ça va faire le job. Vous avez un axe qui est commandé comme l'autre moteur avec une courroie crantée et avec un moteur pas à pas en dessous. C'est un petit peu le même principe que l'autre, hein, mais le gros truc en plus, c'est que vous avez ce pointeau rotatif sur support métallique. Ça va nous éviter de faire des bricolages, et en contrepartie, ça va bloquer aussi la longueur de l'objet travaillé, parce que là, on sera limité par la longueur de l'axe rotatif. Par contre, le positionnement, bon, est facile. Ça rentre pile poil dans la 40-30, hein, et vous faites passer le fil derrière pour pas que ça vienne ensuite gêner l'usinage, mais vous voyez que ça rentre vraiment impeccable. Encore une fois, cet axe, vu qu'il y a une contrepointe, ben, la longueur travaillée sera limitée. Voilà, je vous montre, ça passe juste sous les protections des axes Y, hein, et veillez à ce que la courroie ne vienne pas frotter contre ces protections. Voilà. Vous la positionnez ensuite bien sur la façade avant, et vous avez quand même une dimension de travail fixe qui est de 35 cm. Alors il faut diminuer un petit peu parce qu'il y a les mâchoires qui prennent sur quelques centimètres, mais vous avez quand même une longueur de travail intéressante. Par contre, il va falloir dessiner le centre de votre cylindre, parce que il y a le pointeau. Alors vous avez des outils sur internet, ça a des formes de flèches comme ça, vous tracez un trait en ayant positionné l'outil, et vous en tracez un deuxième. Alors c'est pas nécessaire de faire des trucs à 90 degrés, vous dessinez juste 2 lignes, elles se croiseront toujours systématiquement au centre du cercle. Alors par contre, ce que j'ai fait, je n'ai pas poncé ce cercle, et avec un pointeau, quand vous essayez de vous mettre bien au centre, le bois là vous empêche vraiment de vous positionner parfaitement. Alors je vous conseille de poncer votre extrémité de rondin avant de faire le marquage. Voilà, là je l'ai un peu raté. Bon, mais maintenant là je vous montre un truc qui est réussi. Après le ponçage, ça ne pose pas de problème. On le positionne dans les mâchoires, vous venez mettre le pointeau en face, et là on est sûr de l'alignement entre les mâchoires et le pointeau. Vous serrez le tout, et il suffit juste de connecter le moteur. Alors je ne vais pas faire le détail comme j'ai fait tout à l'heure. Vous avez 4 fils. En faisant les mêmes tests qu'auparavant, vous essayez de voir où se trouve la bobine 1 et la bobine 2. Vous les mettez une bobine d'un côté, une bobine de l'autre. Toujours pareil, si votre moteur tourne à l'envers, vous inversez la bobine 1 et la bobine 2. Et on va refaire le test, le carré, le rond et le triangle équilatéral. Alors là, bon, c'est un moteur chinois, et effectivement, je ne dois pas bien parler, il me fait un rectangle, une ellipse et un triangle isocèle. Bon,
Bon, toujours pareil, hein, il va falloir régler les steps. Alors, on refait les mêmes manips qu'on a vu précédemment. Vous revenez sur votre logiciel et vous allez modifier le réglage 101 qui correspond au step Y. Il va falloir le mettre à 60 pour ce moteur. Et de même, au niveau de l'accélération, je vous conseille de mettre une accélération à 50 en modifiant le paramètre 121. Vous aurez de bons résultats. Alors, ça, ce sont des valeurs de départ. Si vous prenez les moteurs comme ça, vous pourrez ensuite peaufiner. Bon, je vous montre que ces valeurs sont pas si mauvaises que ça, parce qu'en refaisant le test du carré, du rond et du triangle, ben, cette fois-ci, on a effectivement un carré, non plus rectangulaire. On a également un rond, qui est bien rond. Et le triangle va aussi être cette fois-ci complètement équilatéral. Alors encore une fois, là ce sont des valeurs de départ que je vous donne, mais si vous prenez des axes rotatifs comme ça, bon, mettez dans les commentaires les valeurs que vous avez utilisées, ça servira à tout le monde. Bon, vous voyez que mettre en place un axe rotatif, ben, c'est pas si sorcier que ça, il faut respecter les étapes. La notion de faire un point home avant, de l'arrêter manuellement, mais rien de très sorcier. Il faudra quand même faire attention au déplacement pour que votre usinage se fasse correctement sans risque de collision. Là, je fais juste un petit essai pour faire une petite balustre sur un petit meuble, hein, et vous voyez que le travail se fait, j'ai pas de problème particulier. Bon, voilà ma pièce, c'est fini. Bon, il faut la poncer bien sûr, mais vous voyez que le boulot c'est fait. Alors on a vu ensemble l'installation et l'utilisation de ces deux axes rotatifs qui me paraissent de bonne qualité. En tout cas, la broche est de très bonne qualité et je pense que je vais pas être déçu avec ces deux moteurs également, qui me permettront de faire des créations intéressantes qu'on verra donc dans la prochaine vidéo. On va voir sous V-Carve comment usiner des pièces un petit peu plus compliquées. Et en attendant, je vous dis bon bricolage et à la prochaine. Merci Vivor.